Merci beaucoup, bonsoir. J'aimerais connaître vos prénoms, mais on ne va pas le faire. Donc je m'appelle Étienne Michelin, comme les pneus. Je voudrais commencer par citer, parce que je n'ai pas trouvé l'enregistrement musical complet, une chanson qui a été chantée par un type que votre génération peut-être ne connaît pas tellement, qui s'appelle Eddie Mitchell. Et c'était la première chanson de ce qui devait être son dernier spectacle. Et ça commence comme ça. Je ne vais pas me risquer à la chanter parce que le temps est incertain, la météo est fragile. Et voici ce qu'il dit. C'est le tout début du spectacle. Guitare, tout ça, on sent, lumière, vous y êtes ? J'ai commis le mal que je ne voulais pas, je n'ai pas fait le bien que je souhaitais. 50 ans de chansons derrière moi, il est un peu tard pour appuyer sur replay. J'ai connu des hauts qui m'envoyaient en bas, côtoyé la gloire et l'insuccès. 50 ans de chansons derrière moi, il est temps de savoir où je vais. Ou je ne vous ferai pas le coup du comeback, des adieux, des regrets, etc. Quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, waouh, 2011, hein, je me suis dit, waouh, étonnant. En fait, tout ce qu'on peut dire des cathos, de l'Église, des chrétiens, en fait, tout vient de cette expérience qu'on a tous et qui a été la première fois exprimée par un poète qui s'appelle Ovide et qui a été repris par un apôtre qu'on appelle saint Paul. Vouloir le bien est en mon pouvoir, mais non pas l'accomplir. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Une expérience, donc, vous voyez, d'une conscience qui nomme le bien et le mal, qui n'a pas encore remplacé cette distinction bien-mal par ce qui nous habite maintenant très facilement, envie, pas envie. Ce qui est bien, c'est ce que j'ai envie, et ce qui est mal, c'est ce dont je n'ai pas envie. Cette distinction-là, elle indique quelque chose dans la personne humaine, une chose qui est assez atroce, en fait. On sentons une aspiration au bonheur et nous faisons le malheur. Plus ou moins ou plus. Et nous avons une capacité en plus à dissoudre notre conscience dans l'alcool. Elle est soluble dans l'alcool. Vous savez, la petite voix intérieure, là. Hein ? Je suis allé prendre un café, je ne sais plus où, non, c'était plutôt du côté de la cathédrale Saint-Jean, la primatiale Saint-Jean, puis il y avait des bonbonnes de rhum, et alors c'est marqué rhum aménagé, et puis il y avait shoot ou shot pour le soir, ou shoot, je ne sais plus. Et en plus, le type, il ne vendait plus de café. Donc j'ai eu le choix entre du rhum et de la bière, j'ai choisi la bière, parce que quand même, je savais que je viendrais vous parler. Eh bien, cette réalité-là, qui traverse toutes les époques, depuis qu'on sait qu'il y a des époques, en fait, hein, c'est cette réalité-là qui est à la source de l'Église. Comment la personne humaine peut-elle se sortir de cette affaire-là ? Une affaire bien concrète, parce qu'on ne va pas spéculer sur le mal. Le mal, c'est ce qui fait mal. Je vous fous un coup de truc dans le tibia. Voilà le mal. Le mal, c'est ce qui fait mal. Ça veut dire ce qui enlève du bien, ce qui retire quelque chose, qui fait partie de nous-mêmes. Voyez ? Et alors, toute l'histoire biblique, et finalement toute l'histoire des systèmes de sagesse, religieux ou pas, bouddhistes, hindous, toutes ces histoires-là, elles cherchent à se dire, mais comment on fait pour sortir de ce truc ? Voilà. Et c'est l'existence, je crois, la question la plus basique que nous nous posons, qui est assumée complètement dans la Bible, avec toutes ses extensions, la violence, l'exploitation, la confiscation de ce qui te fait autonome, c'est-à-dire ton nom, ta descendance et ta terre.
comme c'est indiqué dans la Bible, le pauvre, le réel pauvre, celui qui n'a rien, c'est celui qui n'a plus de nom. On le remplace par un numéro, quoi. Hein. On le désigne non pas par son nom, mais par ce qu'il est capable de faire. Vous voyez ? La descendance, ben oui, évidemment. Et puis la terre, parce qu'avec la terre, tu as ton autonomie. Vous voyez ? Et ça traverse finalement toute l'histoire de l'humanité, cette chose-là. Et ça n'est jamais fini. Je me souviens d'une discussion avec un laïc consacré bouddhiste à Taipei, qui avait été le président de la Cour suprême de Taïwan. Il ne parle que le chinois, moi je ne parle pas un mot, mais sa femme parle très bien le français. Et on discutait, et il me disait, mais pourquoi vous êtes chrétien ? Pourquoi vous êtes chrétien ? Pourquoi vous êtes prêtre ? Pourquoi vous êtes catholique ? Enfin, bon. Un vieux monsieur, 95 ans, à l'époque, maintenant il en a 101, il n'est pas encore mort. Il se soigne avec des plantes dans le coude, là. Je ne sais pas comment ça marche. Et moi je me suis dit, c'est vrai, Pétard, pourquoi je suis catholique finalement ? Et en plus, pourquoi j'assume une fonction dans l'Église catholique ? Alors je lui ai posé la question. Le pourquoi, vous l'écrivez en un mot ou en deux mots ? Quelle est la cause ? Ou dans quel but ? Ah, il m'a dit les deux. Eh bien, je lui ai dit, je vais répondre aux deux. La cause, c'est que je suis né dans un pays catho. Et que mes parents sont cathos, donc plouf, baptême, bloup, et tout va bien. Je nais païen et 3 jours après ma naissance, à la maison parce qu'il faisait trop froid, pour me sortir dehors, c'était l'hiver 54, ça vous dit un peu la gravité de mon âge. Ben voilà. Dans quel but ? Ah, là c'est autre chose. Là c'est que j'ai assumé, là. Hein. Et le but, je lui ai dit, parce que c'est pour ça, en fait, que je suis catholique et je reste dans l'Église, c'est parce qu'il y a une injustice terrible, c'est quand une maman voit mourir son fils innocent. Et que s'il y a une religion qui n'intègre pas cette injustice, qui est comme le sommet de l'injustice, eh bien, elle ne m'intéresse pas. Il me faut un Dieu prenant ma nature, devenant mortel et pouvant souffrir, comme dit Thérèse de Lisieux. Eh bien, l'Église, vous voyez, elle naît de cette affaire-là. Depuis Dieu qui dit à Moïse, Exode 3, 6, 7, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le faire monter. » Jusqu'à Jésus, qui dit « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », il n'y a pas de raison de considérer l'Église autrement que comme des gens qui sont conscients que le mal qu'ils ne veulent pas, ou que parfois ils veulent, là je parle que pour moi, j'espère, hein, ils le font, et que le bien qu'ils désirent faire, ils n'y arrivent pas, en tout cas pas complètement, et pas toujours, et pas de manière telle que ce soit digne des personnes avec lesquelles ils vivent. Nous avons des multiplicités de mesquineries dans nos vies, qui sont des empoisonnements terribles. Hein. Eh bien, l'Église, elle a sa source là-dedans, vous voyez. Comment se constitue-t-elle ? Selon l'étymologie de son nom, Ecclésia. En grec, klésis, c'est appel. Ek, c'est ce qui découle de l'appel. Comment est-il cet appel ? C'est une relation qui se tisse entre celui que nous appelons Dieu, avec 4 misérables lettres qui n'en finissent pas de dire qui il est. Le jour où je fais de Dieu un concept, c'est équivalent de remplacer mes lunettes, de remplacer mes yeux par mes lunettes. Un concept est une fenêtre sur le réel. Il est fait pour être traversé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut plusieurs concepts pour dire quelque chose de cette réalité si étonnante qu'est Dieu. C'est pour ça qu'il a beaucoup de noms, Dieu. Et on pourrait, comme dit Grégoire de Nazianze, comment te nommerais-je, toi le seul qu'on ne peut nommer ? En tout cas, l'Église, c'est cette réalité-là.
Malheur à nous si nous faisons de Dieu le concept explicatif. Ça a été une grave tentation de l'Église. Cette réalité-là se manifeste dans mon histoire, dans l'histoire de l'humanité, comme quelqu'un qui appelle. Et l'on sait qu'il se manifeste comme quelqu'un qui appelle parce qu'il y a des gens qui répondent. S'il n'y avait personne qui répondait, on ne saurait pas qui l'a appelé. Alors, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a finalement un peuple, un groupement. Un groupement qui est pris dans une atmosphère, dans des atmosphères culturelles extrêmement complexes. Un groupement qui est bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée de comment il s'appelle, qui s'appelle L'Aventure des Pères. Non, vous ne connaissez pas ça? Si. C'est. Hein? David Rath. C'est très intéressant. C'est un regard sur l'Évangile vu par les papas des apôtres. Et puis après, il y a l'histoire des pères. Donc le jour où ils découvrent finalement que leurs ancêtres ne sont pas si juifs que ça. Qu'il n'y a pas véritablement d'origine ethnique des juifs. Que c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a ça, il y a un appel et une réponse. Mais quand une personne individuelle répond, en fait, elle engage son entourage. Ça ne peut pas être autrement. Et par conséquent, l'appel d'une touche tous les autres. Et c'est ainsi que se fait le peuple. Mais le principe du peuple, ça n'est pas son organisation, ça n'est pas sa hiérarchie. Le principe du peuple, c'est l'appel et la réponse. Or, cet appel, comment vient-il à la personne? Il vient à la personne d'abord par la voix intérieure de sa conscience. Au fond de sa conscience, l'homme découvre une loi. Ne prenez pas loi au sens actuel de la loi tous les problèmes de production de la loi qui sont actuellement extraordinairement confus. La loi, au sens biblique du mot, c'est en même temps le chemin. C'est ce qui donne du sens. C'est ce qui oriente. Ça n'est pas ce qui fait qu'on obéit ou qu'on désobéit. C'est beaucoup plus large que ça. Une loi dont la voix s'exprime à l'oreille de son cœur et lui dit « Ceci c'est bon, essaye de le faire. Ceci c'est mauvais, évite-le. » Et l'appel, il est d'abord une réalité très profonde en l'homme, en la personne humaine, en l'humain. Et j'aime pas dire l'humain, c'est neutre. J'ai jamais vu de neutre encore. C'est comme ça, comme disait mon vieux prof de morale, l'homme et la femme. Tout ce qu'ils ont en commun, ils sont absolument égaux, et pour ce qui les différencie, ils sont incomparables. Pas bête, hein, finalement. Un dominicain brésilien. Alors cet appel, il est du fond, au fond, mais il nous vient aussi par des médiations. Notre présence ici est évidente, voilà. Moi, j'ai reçu un appel à venir au Simone à travers un mail qui ne m'est pas arrivé, qui a été rattrapé par une de mes nièces, qui machin. Médiation, et voilà. Le drame de l'Église, ça sera le jour où on perdra de vue que sa raison première, c'est l'appel intérieur et la réponse intérieure, et où on pensera qu'il suffit de l'organisation, de la médiation, des médiations. Ce sera le jour où on pensera, et c'est arrivé très fortement, je vous en dirai un mot à la fin, où l'on pensera que être catho, c'est faire le catho. Il y a un bouquin absolument passionnant de Guillaume Cuchet. Je ne sais pas si vous voyez qui est Guillaume Cuchet, c'est un normalien de Paris qui, maintenant, il est à l'école pratique des hautes études et il est spécialisé du catholicisme du XIXe siècle. Il a fait sa thèse sur le purgatoire. Et il a sorti un bouquin il y a quelque temps sur le moment où où la France a cessé d'être catholique. C'est extrêmement intéressant. Je ne peux que vous conseiller vivement
cette lecture. Il écrit bien en plus, comme vous sans doute. Et alors, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que, à partir de la fin du XIXe siècle, jusque finalement, au milieu, un peu plus tard, même les années 65-70 du XXe, on a pensé mesurer la catholicité des gens en regardant leurs pratiques. Et quand quelqu'un était préoccupé de vie intérieure, spontanément, il allait voir un prêtre, et le prêtre ou quelqu'un, un de ses amis, disait « Ouh, ça, la vie intérieure. » La vie intérieure, c'est là où tu entends l'appel. Et c'est là où tu y réponds. Quand quelqu'un s'occupait de cela, on disait « Oh, il faut que vous alliez voir des moines, c'est un truc spécialiste, ça. Vous faites la bonne morale bien catho, autant que possible. En tout cas, si vous ne la faites pas, ne le dites pas. Le secret, paf, 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 et voilà. » Alors cette question-là, elle est au fondement, vous voyez, de la beauté de l'Église primitive. Jésus en a appelé, ils ont répondu, il leur a donné des manifestations pour qu'un jour ils puissent dire « Tu es le Christ ». C'est des Juifs qui disent ça. Ça veut dire « Tu es celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu ». Tu es celui qui va nous libérer. De quoi? De tout. Nous libérer de cette problématique « j'arrive pas à faire le bien que je veux, je fais le mal que je veux pas ». Nous libérer de toutes les conséquences de cette chose dans la société. Nous libérer de notre capacité étonnante à nous aveugler nous-mêmes pour nous trouver bien et à charger la barque des autres pour les trouver moches. La poutre, la paille. Nous libérer aussi d'un truc qui est d'une actualité absolument fantastique actuellement, de la précipitation. Au moment où Jésus, ressuscité, va quitter ses apôtres, il lui pose la question fondamentale. Est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël? Eux, peut-être qu'ils la comprennent de façon trop sociopolitique. Mais en fait, c'est bien autre chose. Ils la comprennent d'abord comme une réalité magnifique. Ça veut dire que Dieu sera tout en tous. Et que donc la source du bien portera tous ses fruits dans chacune de nos vies. En termes de justice, en termes de solidarité, en termes de capacité d'écoute, en termes de pardon. Enfin, de toutes ces réalités sans lesquelles la vie humaine est trop dure, est impossible en fait. Et lui répond, il ne vous appartient pas de le savoir. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Jésus libère la personne humaine des fausses urgences. Quand je pense que nous, il nous faut tout en un clic ou deux clics. Et que quand on n'a pas réussi du premier coup, on pense qu'on réussira jamais. Alors Jésus, il appelle, les gens répondent, et leur commune réponse crée une communauté. Mais cette communauté n'est pas n'importe laquelle. C'est une communauté de type fraternité. Le premier mot utilisé dans l'Église primitive pour désigner la communauté des disciples du Christ, ce n'est pas Église, c'est fraternité, les frères. Évidemment, la fraternité, elle implique plusieurs choses. D'abord, une paternité-maternité, une origine que l'on reconnaît comme telle et à laquelle on peut s'adresser. La raison même de la paternité et de la filiation, c'est l'origine et la ressemblance. Comme il ressemble à son père. Oh, c'est toute sa mère. Il y a un peu d'exagération là-dedans, mais enfin, dans la paternité, il y a l'origine et la ressemblance. Donc ça suppose ça, mais ça suppose aussi un frère aîné. Et ce qu'il y a de bouleversant, c'est que une des dernières paroles que Jésus a dites à Marie-Madeleine, c'est « Va trouver mes frères ». Il n'aura pas dit « Va trouver mes disciples ». Il ne lui a pas dit « Va trouver les laïcs ». Le fond de panier, quoi, le tout venant. Hein? Il a dit « Va trouver mes frères ». Et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, et vous me verrez. » Voilà.
Donc vous voyez, la racine même de l'Église, c'est cet appel. Cet appel et cette réponse, elle change la personne. Progressivement, elle change la personne. C'est pourquoi le Concile Vatican II dit que la dimension source de la dignité de la personne humaine est sa capacité à dialoguer avec Dieu. En sachant que ce Dieu-là, c'est le mot, et puis il y a tout derrière, n'est-ce pas? Et Jésus, dans sa manière d'agir, il dévoile progressivement de multiples aspects, si je peux dire. Pas des aspects, le mot n'est pas juste, mais des... Je prends une expression de Thérèse de Lisieux, des éléments du caractère de Dieu. On apprend des choses très, très intéressantes. C'est par exemple qu'il écoute, qu'il voit, qu'il est capable de descendre, qu'il est capable d'aider à monter, qu'il est capable d'un truc qu'aucun de nous n'est capable de faire, d'oublier le mal. Il est capable de ne plus se souvenir. Il est capable d'accorder entre elles des choses qui nous paraissent absolument très difficiles dans notre vie, justice et pardon. Droit à l'oubli. Ouais. Il fait ça. Et alors, tout au long de l'histoire de l'Église, j'ai encore quoi j'ai commencé à 8h15, non? Au moins. Je vous saoule peut-être là, non? Ça va? Je n'avais pas l'intention de vous faire un topo trop structuré. On pourra structurer après dans nos échanges, si vous voulez. J'avais plutôt l'intention de partager avec vous sur ce qui est le fondamental du fondamental, vous voyez, la racine de la chose. C'est très facile ensuite de discuter Église, les prêtres, les jeunes, les altères. Qu'est-ce qu'il y a de contraire à altère? C'est idem? Non? Les mêmes ou les autres? Non, j'en sais rien, tiens. Il faudra réfléchir à ça pour faire un café concurrent et cependant coordonné. Pour élargir l'espace de la captatio benevolentiae. Si nous oublions, si nous prenions le risque d'oublier cette réalité fondamentale, alors je pense que nous arrivons pratiquement à ne plus pouvoir réfléchir de façon saine et constructive aux multiples crises que ce peuple de Dieu, qui est aussi le corps du Christ, qui est le temple de l'Esprit Saint, qui est la famille des enfants de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est le champ de Dieu, qui est le troupeau, qui est tout ce que vous voulez, plein d'images, qui est l'épouse. Nous n'arrivons plus du tout à être dans une attitude qui dépasse la passion, non pas pour l'annihiler, mais pour l'intégrer en lucidité programmatique. Car être lucide, c'est bien, mais si on n'en tire aucune possibilité d'action, ça ne sert à rien, en fait. Vous voyez ? Si le médecin, quand je vais le voir, me dit, voilà, votre maladie, mon père, ou monsieur, plutôt, je la diagnostique parfaitement. Merci, au revoir, 50 €. Et je dis, moi, si vous la diagnostiquez, il faut que ça devienne opératoire. Il faudrait une petite ordonnance, un petit gouzou, un petit quelque chose quand même. Je reste que de les faire à l'algan pour que j'ai l'air un peu... Quand même. Donc la lucidité, oui, mais si ça ne devient pas opératoire, so what? On se fait des gouzou, c'est tout, perso. Ouais. Alors c'est le fondement. Alors évidemment, dans l'histoire de l'Église, il y a un moment, comme vous le savez bien sûr, je pense que je ne vous apprends rien d'ailleurs, j'essaye juste d'exprimer des choses que nous ressentons en nous-mêmes un peu comme des évidences. C'est très difficile de parler des évidences. C'est le plus difficile et c'est le plus important finalement. Ouais. De comprendre à nouveau les mots qui pour nous sont banals. Et que peut-être vous et moi, dessous ces mots, on ne met pas exactement la même chose. Et donc quand on commence à partager les différences, ça nous enrichit, ça m'enrichit, ça vous enrichit. Oui. Donc évidemment, cette Église, elle se constitue, et au grand étonnement des gens,
elle a une expansion tout à fait vraiment surprenante. D'où ça vient? Ça vient qu'Israël est un peuple occupé. Ça vient qu'à l'intérieur d'Israël aussi, on est au bout du système légaliste. Ça se voit très bien dans le temple. Vous savez, le jour où Jésus est entré dans le temple pour mettre un coup de balai, il a mis un coup de balai à un endroit bien particulier qui était le parvis des gentils. C'est-à-dire un espace prévu dans les plans du temple pour que les gens qui n'étaient pas vraiment juifs puissent quand même faire un petit coucou à la tente de la rencontre, vous voyez? Alors pour le culte, les Juifs qui avaient besoin d'agneaux, de moutons, de poireaux, non pas de poireaux, non, de colombes, de taureaux, d'agneaux gras, de je sais pas quoi, enfin tout le truc, ben, ils avaient squatté l'espace pour les gentils, c'est-à-dire pour les gens des nations. Oui. Ils s'étaient closed for a very beautiful culte. Hein? Sauf qu'en faisant cela, ils pensaient rendre gloire à Dieu, mais c'était tout l'inverse. Alors Jésus est passé, il a débarrassé l'affaire, il leur a dit, attention, hein, ma maison doit être maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Alors l'Église, au début, elle met cela en œuvre, à tel point que dans les années 300, 302, 303, 304, le bon Constantin, qui attendra évidemment sa mort pour se faire baptiser, parce que à l'époque, la question du pardon après le baptême était une chose qui n'était pas encore en place, vous voyez. Le bon Constantin, devant son empire, dont il est le Dieu, et le Salvator, c'est un titre de l'empereur, ça d'être Salvator, hein, et qui repose sur un panthéon absolument délirant, son empire est en train d'exploser. Et il sait très bien que la dimension religieuse est fort importante pour la pérennité de l'unité de l'empire. Et donc il se dit, bon, le panthéisme, on a fait le tour, ça ne va pas, donc je cherche un monothéisme. Il appelle sa secrétaire, il lui dit « Cherchez-moi les monothéismes ». Elle cherche sur Google et lui renvoie « À ma connaissance, il y en a deux. » Ah bon, lesquels? Bah, il y a les juifs et puis il y a les chrétiens. Ah bon, bah, faites-moi une enquête un peu pour voir qui appartient. Alors, la secrétaire fait une enquête, elle appelle un jeune normalien qui a un peu de temps, et hop, elle fait un truc, voilà, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que dans le judaïsme, eh ben, ça s'adresse aux juifs. Et il voit que dans le christianisme, eh ben, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, Romains, Galates, hommes, femmes, enfants, toutes sortes, tout le monde est là. Il y a toutes sortes d'espèces. Et il se dit, c'est ce monothéisme-là qu'il me faut. Et donc, il décide que le christianisme, la foi chrétienne, qui jusqu'à ce moment-là était persécutée, peut devenir une religion officielle. Pas vraiment la religion de l'Empire, mais une religion officielle. Alors, ça le préoccupe tellement que lorsqu'il voit des chrétiens discuter entre eux pour savoir si on peut dire que Jésus est consubstantiel au Père, homoousios tou patrou, ou s'il ne vaut pas mieux dire qu'il est de la même substance que le Père, eh bien, il dit, attendez, vous n'allez pas commencer à vous diviser sur des affaires de doctrine, hein, parce que moi j'ai besoin que vous soyez unis. Et donc, il convoque le concile de Nicée, 325. Et on voit apparaître ici un lien entre le pouvoir politique et la réalité du christianisme. Ce lien ne va pas cesser de s'exprimer de 36 façons. On peut prendre un cas magnifique d'un type merveilleux qui s'appelait Anselme. On est au XIe siècle. Il est né à Aoste. Il a été au Bec et Loing. Ensuite, il a été archevêque de Cantorbéry. Et quand il arrive, au XIIe siècle, pardon, il arrive à Cantorbéry, et là, il tombe sur Guillaume le Roux,
qui est l'empereur du coin, Cato bien sûr, mais une brute. Et évidemment, comme c'est l'organisation des fraternités qui sont devenues des communautés différentes de l'Église qui structurent la société, eh bien, ça génère des fonds. Hein. Et par conséquent, la question est de savoir qui nomme les évêques, qui nomme les abbés, qui nomme des servants des chapelles, sachant que ces gens-là, eh bien, ils vont toucher le pactole, quoi. C'est la querelle qu'on appelle la querelle des investitures. Qui nomme qui? Vous savez, en Chine, au Vietnam, et dans bien d'autres endroits, cette question se pose, et se pose de façon terrible, parfois dangereuse. Ouais. Anselme, le pauvre garçon, il est exilé, je crois, 3-4 fois. Et l'Église arrive au Moyen-Âge avec le poids de sa réputation de réalité culturelle, de réalité organisationnelle, de réalité qui fait du bien, de réalité finalement qui est capable d'organiser le monde. Oui. Et en même temps, la structuration se fait de la nation, de la royauté. Et on arrive à ce phénomène absolument étonnant des rois catholiques. Ah oui, oui, oui. Alors il y a des querelles incroyables. Par exemple, les deux glaives. On a entendu parler de ça. Étant donné que l'Église est chargée de l'éternité, du bien définitif des personnes, de leur salut éternel, il est normal que les gens qui sont chargés du temporel soient soumis à l'Église. Et alors on a le pouvoir spirituel. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, spirituel. Compliqué ce mot-là. Qui peut prendre le pouvoir temporel à son service. Oui. Perversion. Drame très profond qui hypothèque encore très nettement les relations entre l'Église et le monde contemporain. Oui. Alors je passe. Et pendant toute cette histoire, il y a donc une organisation structurée de l'Église qui assure finalement le maillage du territoire, si vous voulez, qui rend le plus possible présents les signes du catholicisme. 3 chapelles par village, autant de prêtres que possible. Bon. Et puis il y a des lieux où on se moque un peu de toutes ces histoires-là et où on cherche Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la conférence qu'a faite à Paris, au Collège des Bernardins, le pape Benoît XVI, quand il y est allé. Moi, j'ai eu l'occasion de la lire parce que j'ai participé à un bouquin pour le mettre en perspective. Que faisaient ces hommes? Ils cherchaient Dieu. Le jour où le catholique ne cherche plus Dieu, il reste la structure. Et la structure, elle fait tout moins bien que les autres structures. Oui. Notre ADN, comme on dit maintenant, hein, c'est la recherche de Dieu et l'acceptation de se laisser trouver par lui et d'entrer en dialogue avec lui. Un dialogue qui est cruciforme, un dialogue qui est pascal, comme dit le cardinal Gérard Cyprien Lacroix avec son accent inimitable. Seigneur, il t'accueille toujours comme il te trouve, mais il ne veut pas te laisser dans l'état où il t'accueille. La transformation progressive, vous voyez, de la personne, évidemment. Donc on arrive comme ça à des relations qui sont parfois dominatrices de l'Église sur la structure politique, dominatrices de l'Église sur la liberté de la pensée, et cela nous amène au siècle des Lumières, où l'on dit, et avec raison, si Dieu a fait une créature, il l'a faite libre. Il y a une autonomie de la raison, il y a une autonomie de la volonté, il y a une autonomie de la conscience. Et alors il y a un grand débat qui se met en place, dans lequel l'Église catholique, bien souvent,
prend des positions de défense, c'est-à-dire durcit ce qui peut la protéger, et n'entend pas ce qui est vraiment au cœur de la critique, donc de la crise. Krinein, en grec, je crois que ça veut dire discerner, juger. Voyez ? Alors il y a quelques personnes qui, dans l'Église, sentent cela et le disent. Et alors dans l'Église, il y a des tensions, des vraies tensions, hein, pas des petites choses. Parce que finalement, les gens qui sont cathos, ils ne sont pas mieux que saint Paul. C'est-à-dire que la frontière entre le monde de Dieu et le monde malade, elle ne passe pas entre les cathos et les autres. Elle passe dans le cœur du catho. Et pas à peu près. À tel point que nous pouvons tous nous dire « mais je suis un païen ». Et un païen révolté. Et que nous pouvons laisser crier en nous les révoltes de notre temps, y compris vis-à-vis de Dieu. Voyez-vous ? C'est frappant de voir dans la Bible que jamais Dieu ne reproche à quelqu'un de lui dire ce qu'il pense, quoi. Et des fois, elle le dit avec des mots chauds, hein. Ce qui est désolant pour le Seigneur, pour Jésus, c'est quand on se tait. Parce que là, le dialogue est rompu, de notre côté. Oui. Et nous sommes dans un monde actuellement où l'on se tait. Et c'est intéressant de voir dans les évangiles ce que fait Jésus quand les gens se taisent. Il ne discute pas, il fait des gestes. Il fait un Simone local. Il fait des gestes concrets. Alors, à sa façon, hein, donc il fait des trucs que nous, on aurait bien du mal à faire, évidemment. Enfin, il fait des gestes. Il fait des gestes que les autres vont reproduire. On vous reconnaîtra pour mes disciples à la charité que vous aurez les uns pour les autres. La charité, c'est une qualité de l'amitié. C'est pas un machin gazeux. C'est finalement lorsque toutes mes capacités d'aimer sont débarrassées de mes égoïsmes. Individuels ou bien de lobby. Il y a des égoïsmes de lobby qui sont très puissants. Ouais, c'est ça la charité. C'est pas compliqué. C'est pas un truc qui nous demande d'avoir les yeux fixés quelque part en haut. Non, ça se voit là, tout de suite. Et par exemple, de m'offrir une disruptive à la fin du truc, c'est la charité. Mais en cas où vous n'y aurez pas pensé, c'est la charité. Et moi, dans ma grande âme, je dis, mais non, je vais vous la payer. Et vous direz, mais non, mon père, et oui, mais si, mais non. Et tout ça, et c'est le dialogue, oui, c'est le dialogue. Alors on arrive maintenant, si vous voulez, à la fin du 19e et au 20e, et je vais terminer par là. Ce qui s'est structuré dans l'Église, c'est une espèce de distinction qui est réelle et qui est fort importante entre le cheminement personnel des cathos et la fonction que doit remplir, non pas l'Église en tant que telle, mais cette partie des gens d'Église qui ont la mission de faire ce qu'ils peuvent pour que l'institution, l'organisation, dure à travers le temps. Vous voyez, là, j'ai une Bible, hein, mais si je peux avoir une Bible, c'est que quels que soient les aléas de la vie des chrétiens depuis 2000 ans, entre parenthèses, 2000, vous savez, c'est 40 fois 50. Donc on prend 40 personnes de 50 ans, on les couche l'une à côté de l'autre et on arrive à 2000. Pas beaucoup, hein. Dans n'importe quel bus, vous avez beaucoup plus de 2000 ans qui se baladent, hein. Ouais. Sauf peut-être les bus scolaires, là, enfin par ça. Ouais. Donc c'est parce qu'il y a une institution qui, malgré tout, malgré les échecs dans le témoignage, malgré les contre-témoignages en interne, qui sont nombreux et qui sont terriblement alourdissants et sinistres, malgré cela, on y découvre quelque chose de bizarre. Il y a une permanence de la transmission de la parole. Il y a une permanence de la transmission des moyens de la présence de Jésus. Voyez ? Et les deux grands moyens de la permanence de la présence de Jésus sont au service du troisième. Le premier moyen, c'est sa parole. Le deuxième moyen, c'est son Eucharistie.
Et ces deux-là sont au service du troisième, qui est chacun de nous. Car Jésus a dit, ce que vous faites à l'un, l'autre, c'est à moi. Parfois, nous cherchons très loin, hein, où est-ce qu'il est, et il est là. Bon, d'accord, je dois reconnaître qu'il est difficile à trouver quand on me regarde. Mais enfin, il est là quand même. En vous aussi, hein, en nous aussi, vous voyez. Et alors, arrive cette période si étonnante du XXe siècle, où on voit un débasculement absolument magnifique, une sorte de prise de conscience qu'il est plus que temps, c'est ce que disait le pape Jean XXIII au début du Concile Vatican II, non pas d'affirmer une doctrine, mais de créer, de travailler beaucoup pour parvenir à l'exprimer de façon à ce qu'elle soit comprise. C'est ce qu'a fait le Concile Vatican II, que j'ai un peu étudié quand j'étais plus jeune. Et je voudrais simplement vous dire un trait caractéristique. Et je vais vous le dire à partir d'un bouquin qui a été écrit par un évêque polonais, qui s'appelait Karol Wojtyła, et qui, quand il est revenu du Concile Vatican II, 5 ans après, il a écrit un bouquin pour essayer de mettre en œuvre ce qui avait été trouvé au Concile Vatican II. Ce bouquin s'appelle « Aux sources du renouveau ». C'est un bouquin un peu épais, qui a été traduit en français en 1973, je crois. Peu importe. Mais il a 3 parties, je crois, une un peu historique et puis 2 autres. Et c'est ces 2 autres qui m'ont toujours frappé. Il a dit, l'important c'est 1, la formation des consciences, 2, la formation des attitudes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est qu'on a trop pensé que la foi catholique se transmet par les attitudes. Alors qu'elle ne se transmet que par la conscience, dans l'intime de la personne. Et on comprend le gros enjeu. Si nous, je ne sais plus quel est le journaliste qui disait ça, je crois que c'est l'ancien patron du Point, il disait, beaucoup de gens disent, moi je pense que, il ferait mieux de dire je répète. Et ils n'ont pas eu encore accès, vous voyez, à ce lieu où ils décident. Ils disent un je. Vous voyez? Donc la formation des consciences, comment on peut former une conscience? On ne peut pas. C'est elle qui s'auto-forme. Vous voyez? C'est l'auto-formation. Si je voulais former votre conscience de façon extérieure à vous, ce serait une violence, un abus, vous voyez, un viol de votre intimité humaine la plus profonde. Simplement, pour pouvoir former nos consciences, il faut qu'on prenne conscience de notre conscience. Il faut qu'on sorte de cette manière que nous avons bien souvent d'être toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Pourquoi est-il difficile d'aller en nous-mêmes? Parce que nous rencontrons Eddie Mitchell. J'ai commis le mal que je ne voulais pas. Je n'ai pas fait le bien que je voulais. Il est trop tard pour appuyer sur replay. Alors, évidemment, la proclamation de Jésus qui envisage avec nous, sans jamais nous dévisager, la proclamation de sa capacité à restaurer en nous cette liberté concrète qui s'exprime en se donnant, en construisant le bien, ouais. Eh bien, cette proclamation ouvre la possibilité d'aller en dedans de soi sans avoir peur, sans craindre. Il ne s'agit pas d'entrer simplement dans une méditation de pleine conscience, il faut entrer dans une méditation de pleine présence. Et alors, c'est de là que vont jaillir les attitudes. C'est exactement ce que vous vivez, en fait. Enfin, d'après ce que je sens, moi je ne vous connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, presque tous, peut-être quelques-uns que j'ai croisés comme ci, comme ça, mais voilà.
Et c'est ce que vous faites, en fait. Et donc, l'Église va se renouveler à partir de cela. Alors, une fois qu'on a saisi ça, on peut porter des jugements extrêmement, parfois sévères, critiques, analyser vraiment les dérives qui sont considérables. Et encore, ce qu'on voit en France, c'est une réalité, mais par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, c'est une réalité, c'est la même finalement. Donc il faut pouvoir poser des diagnostics. Mais il faut poser des diagnostics de telle façon que nous puissions continuer à former nos consciences. Alors, la chose formidable qui s'est passée, c'est le mouvement de balancier. Vous arrivez au moment où le balancier recommence à osciller un peu comme ça. Moi, je suis arrivé dans la foi à l'âge de 16 ans, au moment où le balancier était complètement d'un côté. C'est-à-dire, aucune attitude, aucun « il faut faire » n'a d'intérêt pour toi. Fais ce que tu ressens. Kiffe la life, mec. Enfin, on ne disait pas ça à l'époque. Mais suis ton chant, suis ton truc intérieur. Et mon truc intérieur, il est foireux, mais pas de A à Z, mais de A à Y, vous voyez, ou de B à Y. Il y a un alpha et un oméga qui restent à peu près, mais voilà. Et donc, on est passé du... les curés, quand ils enseignent, les cathos avec leur morale, c'est toujours tu fais ci, tu fais pas ça. Hey, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. C'est ce dont on est responsable. Donc l'éthique de la responsabilité est arrivée alors, avec une force incroyable. Hein. Le projet, c'est ça qui décide du bien ou du mal, en fait. Ouais. Donc on a basculé, enfin non, on n'a pas basculé, mais on s'est dit, mais c'est vrai, les structures ne transmettent pas la vie. C'est pas le berceau qui transmet la vie, voulez-vous que je vous dise, moi. Ouais. Alors on est parti vraiment dans une quête formidable. Quand j'étais étudiant en maths sup, maths spé, tout ça à Paris, on avait des sermons dans les églises qui étaient extraordinaires de ce point de vue-là. Puis en même temps, par exemple à la chapelle Saint-Bernard, à Montmartre, à la gare, pas à Montmartre, à Montparnasse, on était des groupes de gens qui priaient, mon vieux. En maths spé, on était partis le jeudi saint, veiller toute la nuit, quoi. Les curés disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et nous, on disait, ben on aime bien. Que voulez-vous que je vous dise? On aime bien. Après, il faut dire qu'après, en sortant, c'était pas toute la nuit. On sortait avant que la taverne de Maître Canteur et tout ça est fermée, vous voyez. Parce qu'il fallait quand même, après, on avait soif quand on avait prié. Donc, ça disruptait, mais pas comme ça, mais ça disruptait quand même. Alors maintenant, on est dans ce rééquilibrage et vous en êtes un témoignage super beau et super important, qui va redonner au clergé sa raison d'être. En fait, toute l'Église, elle n'est pas organisée en vue d'une hiérarchie, elle est organisée en vue du témoignage que vous, seul, pouvez donner. Parce que vous vous situez à l'intérieur du monde. Vous voyez, ce monde que Dieu aime, pour lequel Jésus est mort. Voyez, et donc ce monde que vous pouvez, dans lequel nous pouvons trouver Jésus partout. Moi, j'ai choisi de ne pas entrer dans ce type de témoignage. Enfin, j'ai accepté. Voilà. Voyez, et donc vous, en fait, votre expérience faire renaître l'Église. Et c'est vraiment sa fonction, en fait. L'Église, à travers vous, parce que vous lui devez aussi d'être catholique. Donc, à la fois, elle est notre mère, d'une certaine manière, mais comme nous en sommes membres, nous participons à cette fécondité de l'Église. Oui. Je termine avec une citation du Concile Vatican II, parlant de l'Église. C'est dans la Constitution sur l'Église, au numéro 8, et c'est la première phrase. Unique médiateur, le Christ a constitué et soutient ici-bas continuellement son Église sainte. Elle n'est pas sainte parce que nous sommes saints, elle est sainte parce que Jésus est saint et Marie aussi un peu.
communauté de foi, d'espérance et de charité, comme un tout visible par laquelle il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Et cette phrase-là, elle a une origine dans le premier texte du Nouveau Testament qui ait été écrit, qui est la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 2. Je rends grâce à mon Dieu dans ma prière lorsque je fais mémoire de vous. Je fais mémoire de l'activité de votre foi, de la constance de votre espérance et du travail de votre charité, qui sont un don de Jésus, Seigneur et Christ. Vous voyez, il y a une relation magnifique. L'Église, c'est des croyants qui espèrent et cherchent à aimer. Merci.